Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro. Premier numéro de ce nouveau programme que nous lançons, Instantiani. Instantiani, c'est un programme qui va nous permettre de temps en temps d'être en contact avec vous, de parler, d'échanger, dans le réseau, à la télé aussi, quelquefois, pourquoi pas, de vous dire ce que je pense personnellement d'un certain nombre de sujets, de créer un contact entre moi et vous, vous tous qui nous appréciez, même vous tous qui nous critiquez. Vous me dites tout ce que vous pensez de moi, sans tabou, je suis très disposé à vous entendre. Instant Tiani, c'est Tiani qui se prononce sur des sujets importants avec son journaliste, mais assez souvent ce sera son journaliste parce que je veux créer ce contact avec vous. Ce contact, l'idée est venue des jeunes qui m'ont appelé pour me dire que nous voulons aussi t'entendre toi-même nous parler quelquefois d'un certain nombre de choses, des sujets en rapport avec la musique. Pas toujours la politique, mais quelquefois la politique, ça ne peut pas manquer. En rapport avec la religion, ce sera juste un programme de 10-15 minutes où je veux dire ce que je pense au Norloba, au Nozobanza. Pour la musique, d'abord, nous sommes mécontents du comportement. Oui, la jeune fille, comme on a été à salité. Nous sommes salité, mais c'est trop sale. Pour nous avoir un succès, on a bien. On a besoin de bouzo batté, tout le bouzo bakate na musique. Coup de chapeau na bande qu'on a vu sur un père. Nous avons courageux. Coup de chapeau à ces artistes qui ont démontré ce que c'est l'art. De temps en temps, nous avons courageux. Et nous avons coup de chapeau na héritier Watanabe qui nous a fait désolé. Clin d'œil en tout cas. J'ai le temps de déguster ces chansons, je me dis ça va. Bon, ça l'a bien orbité, là-bas, beaucoup Ninki. Alors, me prononcer sur un certain nombre de sujets, les bosses à arrestation à Barnabé. Barnabé est un ami, c'est quelqu'un que je connais. Si je vais vous donner mon avis sur la situation, je veux dire que comme on a battu Moutobakangi, ça n'aura pas si mingi. Ils étaient le pot vindicte populaire, ils allaient, qui a coco. Bon, ça n'a que Barnabé et moi, on a fait plusieurs émissions et puis on était en très bonne relation. J'ai vu les images de son arrestation et ça n'allait pas si mingi. De cœur avec lui, même si, ma propre Nazaki d'accord Nangote, Nazaki très d'accord Nangote parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui a pris. Hein. C'est peut-être un mot de trop qui est passé, cette image-là, cette vidéo, quand je l'ai suivie. Normalement, pas si mingi, Kouroubaki, chef de l'État, Gozombouma. C'est pas bon. La TV, Zana Biloko, Nazala jamais d'accord na Kabila. Dans ce cas, le bâtiment, il faut qu'on ait un bête massage au Bomaye. Dans le bagage, il faut que le pouvoir soit long. Parce que c'est une manière de communiquer. Le chef de l'État, c'est une menace claire du président. Et je crois que ça touche quand même le corps de son cible. Et même pour les services, c'est pas bon. Bon, dossier en justice est plus condamné à 3 ans. Moi, je ne pense pas qu'il faille tirer sur une ambulance. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Barnabé, qui a une famille, je crois que c'est quand même difficile pour lui. Mais bon, la justice a fait son travail. Nous ne pouvons que nous prosterner devant la justice, nous dire oui et avancer. Et à Barnabé, courage, la prison, j'en sais quelque chose, beaucoup de courage. Il faut assumer, il faut assumer. La vie à mon tour, tant à mon lili zalaga, tant à mon indapé zalaga. C'est là que tu vas réaliser qui sont réellement avec toi et qui ne sont pas contre toi. Mais ce moment-là, c'était un mot de trop, il ne fallait pas à la télévision. Il ne fallait pas à la télévision. Nous qui parlons à la télévision, on n'est pas permis de tout dire à la télévision. Il faut condamner, il faut critiquer. Mais on ne peut pas souhaiter la mort à quelqu'un. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas lui souhaiter la mort. Je ne souhaite pas qu'on puisse fusiller Chibala. Je ne dis même pas qu'il faut mourir aux balles. Non, souhaiter un autre père de famille. Mais je souhaite quand même qu'un jour, elle devant justice. On va reprocher un jour, faut devant justice. Mais qu'il y a balle, je ne lui souhaite pas ça. Surtout qu'il s'agit d'une institution, président Fachi, où on a monté un Congolais belé hasard.
Élection a fait qu'il faut ici le Bandela. Quelqu'un ne peut pas gagner pendant une quinzaine d'années et c'est toujours la même personne. Ce n'est pas logique. Au niveau de la FEC, nous avons aussi besoin d'une alternance au niveau de la FEC. Nous n'avons pas besoin d'un même visage au niveau de la FEC, ça doit changer. Ces histoires de présidence à vie à des endroits doivent changer. Changer un peu de visage. Changer de visage au niveau de la FEC, sincèrement. Le Conseil d'État a annulé les élections. Montrez-nous quelqu'un d'autre. Ça va faire du plaisir que le même visage, que la même personne. Ça ne sert à rien. Monsieur le Président, l'affaire Vital Kamerhe fait susciter beaucoup d'encre et de salive. Je vois comment dans le réseau ça se passe. Augustin Kabouya qui dit que c'est le FCC. Oui, mais comme ici Vital Kamerhe place. FCC a lobby que ESA UDPS. Au lieu d'entrer dans ce débat-là, Monsieur le Président, nous allons Mingi, président UNC Vital Kamerhe a soin. On parle de la maladie. Je préfère encore imaginer, attends, ESA le Kouta, mais au moins, soit un cause à risque. Il y a qu'exposer Vital Kamerhe à Malam Mingi. Comment se construit en bas dans les Ce sont des informations, ma possession, Vital Kamerhe est malade. Et que ça, la Malam Mingi. Ce qui, Vital a eu soin. Ça sera une bonne chose, Monsieur le Président. Il y a trop de choses qui sont intervenues, on parle politique, mais je crois qu'aujourd'hui, le Congo a plus à gagner avec un Vital Kamerhe vivant plutôt qu'un Vital Kamerhe mort. Et je crois que, par mon petit conseil, ce serait une bonne chose que Kamerhe se fasse soigner. Le Congo va gagner. Monsieur Stoupis, et là on a ces armes bandées des Aranasuka. J'apprends que Stoupis est en prison. Stoupis, c'est le monsieur pour lequel on a arrêté 2 personnes. Le bâtonnier Mouyambo et le président Moïse Katumbi. Pour la même parcelle. Mais des informations en ma possession, M. Stoupis, même dans l'héritage, il y a papa Stoupis ou Nazanet. Lelo Stoupis a na makala. Lobby Mouyambo zalagi na makala. La vie est un éternel recommencement. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Qu'est-ce que ozo sala lelo pour éviter nous comme la lobby. Lelo oza tiani, oza na ba Louison na ba Keva, yeba mingo ozo gérer bango. La vie ça tourne. On ne sait pas qui sera quoi demain. Kabila a été quelque part, bon, on ne sait pas où, mais il a été président dans ce pays. Voilà. Moïse Katumbi était en exil à cause de Stoupis. Les lots, tous ces pays ici-bas. Yeba oyozo seme. Pour éviter le biokubukanini. Peut-être les gens, on a parlé de mercenaires, on a parlé de Stoupis, on a parlé de beaucoup de choses. Mais ça nous rattrape toujours dans la vie. Ça nous rattrape toujours dans la vie. Je ne suis pas heureux de voir Stoupis en prison. Mais je dois avouer quand même que c'est une leçon pour beaucoup. Mouyambo avait un pied cramoisi même, je veux dire. Hein. Je l'ai vu en prison comment il était. Mais peu de gens savaient ce qu'il vivait. Les lots Mouyambo Libanda, Stoupis na prison. Les lots Katumbi na Congo, Stoupis na prison, puis en exil. Quand on est en position de force, sachons ce que nous faisons pour que demain ça ne se retourne pas contre nous. Enfin, consultation. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Instant Tiani, c'est dire la vérité. C'est dire la vérité pour moi, dire la vérité pour ma femme, dire la vérité pour mes enfants, dire la vérité pour mes collaborateurs, dire la vérité pour les générations futures. Des vidéos qui vont rester, que les Congolais considéreront comme des mots pour leur changement. Monsieur le Président de la République, vous avez organisé des consultations. Aujourd'hui, le monde est pendu sur vos lèvres. Tout le monde attend ce que vous allez dire. Monsieur le Président de la République, vous avez entendu des Congolais de tous bords. Les uns étaient pour la coalition, les autres contre. Les uns vous ont demandé de renégocier Kabila, avec Kabila les autres, avec toutes les pressions qu'il y a. Monsieur le Président, les Congolais attendent
que leur vie change. Les Congolais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Ceux qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ceux qui meurent à Mamayemo parce qu'il manque 5 000 francs pour payer les médicaments. Ceux qui vivent à Kingabois et qui doivent tous les jours couper des bois, faire des charbons et vendre pour nouer le dos au bout de mois. Tous ces militaires qui sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'université, mais qui meurent au champ de bataille dans l'Est. Tous ces policiers qui sont devenus des clochards. Dans la rue, même c'est de PCR, qui sont en train de, je veux même dire, piller les paisibles citoyens avec de la tracasserie pour vivre, Monsieur le Président. Tous ces parents qui sont devenus inutiles devant leurs enfants, dont les filles doivent sortir pour se prostituer, pour amener quelque chose à manger dans la maison. Tous ces enfants, Monsieur le Président, qui ne savent pas aller à l'école, qui doivent vendre même aujourd'hui des masques pour survivre. Ces enfants qui devaient être à l'école, mais qui sont dans la rue. Monsieur le Président, le monde est pendu sur vos lèvres. Face devant la nation, face devant l'histoire, face devant le peuple qui est avec vous. Hier, Lumumba était avec les Belges. Il a travaillé. À un moment donné, il s'est levé pour dire non, cette situation ne va pas. On lui a créé une rubrique, il a été emprisonné. Ensuite, pendant l'indépendance, il était là. Et tiens, tu sais que dit Lumumba travaillait avec le maréchal. Ils ont évolué des années ensemble. Un jour, il a dit que ça ne marchait pas. Il s'est décidé. Il a rompu. Nous allons rendre Désiré Kabila est venu avec des Rwandais, dont un a été chef d'état-major. Mais un jour, il a dit trop c'est trop. Il a rompu. Monsieur le Président, Moïse Katumbi était avec Joseph Kabila. Un jour, il s'est levé, il a dit pas de troisième faux pénalty. Il a rompu. Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du Sphinx Étienne Tshisekedi, le monde vous regarde. Il est avec vous. Les décisions grandes doivent tomber, des décisions justes doivent tomber. Le Congolais croit en vous et vous donne encore de l'espoir pour changer leur vie face à la pression que vous recevez, interne et externe, face aux appels et face aux intimidations. Vous seuls êtes devant la nation pour décider de ce qui va arriver demain, pour nos vies, pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Vous seuls devez avoir le courage de changer le cours de l'histoire. Vous seuls devez avoir le courage d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Vous seuls aujourd'hui pouvez honorer nos morts. Je vous appelle à la grandeur et à la hauteur. J'appelle nos ancêtres. Que le Dieu de nos ancêtres vous assiste, qu'il soit avec vous, que ce que vous allez dire puisse rencontrer l'aspiration du plus grand nombre. Fayulu vous regarde, Moïse Katumbi vous regarde, Jean-Pierre Bemba vous regarde, Ngwanda vous regarde, le monde vous regarde, Monsieur le Président. Que la décision que vous prendrez puisse honorer nos morts, ceux qui nous ont quittés pour ce combat pour lequel votre Père s'est battu. Que Chebeya soit honoré par votre décision. Car Montungulu soit honoré par votre décision et vos mots. Que Mamadou Ndala soit honoré par votre décision. Que Monseigneur Moudi Roi, Monseigneur Katsaliko, Bouzama B, Baouma, soit honoré par ce que vous allez dire à la nation. Que Rossimu Kendi Chimanga, Thérèse Kapangala, Benjamin Moudjula Hussein Ngandou, soit honoré par votre décision. Que le Sphinx, Étienne Tshisekedi, soit honoré par ce que vous allez dire. Que le syndicat de Kolo soit honoré. Monsieur le Président, celui qui vous a rencontré la dernière fois qu'il était ici, pour sortir dans sa résidence, j'étais avec lui. Il a cru en vous. Il a beaucoup cru en vous. Il a rêvé d'un Congo où il y aurait l'union nationale. Autour de vous, toutes les forces du changement. Ne décevez pas nos ancêtres, Monsieur le Président. Que celui qui a fait la campagne de Martin Fayulu, mais qui est revenu à vous pour dire que vous étiez le changement et amener le peuple à bon port, celui-là, Pierre Lumbi, pour qui je tire chapeau bas. J'aimerais que sa mémoire soit honorée par ce que vous allez dire. C'est par ici le moment pour moi de rendre hommage au président de l'UNPC qui nous a quittés.
dans l'élection, dernier congrès financé par la fondation Denise Nyakiro, fondation qui porte le nom de votre chère épouse. Face devant l'histoire, Monsieur le Président, Instant Tiani aujourd'hui est consacré à vous. Pour que lorsque vous parlerez, que le Congolais vous entende, que le Congolais croie en vous, qu'il puisse vous donner espoir. N'oubliez pas, Monsieur le Président, les martyrs qui sont tombés, ceux du MLP et surtout ceux à l'UDPS, au siège brûlé, calcinés pour ce combat. Le Congolais doit garder espoir pour un avenir meilleur, pour nos vies et la vie de nos enfants. Cette émission est terminée.